Bonjour, le soleil est enfin de retour et le printemps avec, et on a tous envie de belles salades de fruits. Je vais donc aujourd'hui vous montrer les différentes variétés de fraises avec leurs spécificités, et on va aussi parler des autres petits fruits. Suivez-moi. Tout d'abord, ce que tu dois savoir, c'est qu'il existe deux types de fraises, les remontantes et les non remontantes. Les remontantes, elles vont fleurir tout l'été et donc avoir des fruits jusqu'à l'automne. Les non remontantes vont fleurir dès le mois de mai et avec une récolte très précoce, mais par contre pas de fruits l'été. Pour la plantation, tu vas avoir besoin d'une bonne truelle, d'un amendement organique et d'un engrais organique. Tout ça peut être remplacé par un bon terreau professionnel avec de l'engrais organique. Et évidemment, des jolis plants de fraises. Pour commencer, tu vas faire un trou du double de la taille de ton pot, en l'occurrence 8 cm, donc tu fais un trou d'au moins 15, voire même 20 cm. De toute façon, ça peut pas être trop gros. Une fois que ton trou est fait, tu prends ton amendement organique que tu mets dedans. Tu prends l'équivalent d'une cuillère à soupe d'engrais organique. Tu rajoutes le meilleur de la terre que tu as enlevé. Tu mélanges tout ça, tu me fais un bel amalgame avec tout ça. Tu prends ta motte de fraises que tu vas enterrer, mais attention de ne pas trop l'enterrer, surtout pas recouvrir le collet. Et voilà. Et surtout, tu n'oublies pas d'arroser abondamment ton pied. Tu peux éventuellement le recouvrir d'un paillage. Ici, c'est les écorces de pin. Tu peux aussi le faire avec du miscanthus, du chanvre, ce que tu veux. Attention quand même de ne pas en mettre trop en début de saison, en cas de forte pluie. Voilà, il ne te reste plus qu'à attendre 2 à 3 semaines pour les premières fleurs, encore autant pour avoir les premiers fruits. Tu n'auras plus qu'à faire une belle tarte aux fraises dont tu nous ramèneras une part. Attends, dernière chose, si tu n'as pas de jardin, pas d'excuse. Tu peux aussi bien le réaliser en jardinière ou même dans un gros pot. Il te suffit de rajouter un petit fond de billes d'argile ou alors même des graviers, des petits cailloux que tu trouves chez toi. Et après, tu suis exactement le même processus et surtout, n'oublie pas la petite part de tarte aux fraises. Tout ce que tu vois devant et derrière moi, ce sont des petits fruits. Framboises, cassis, groseilles, toute la belle famille pour faire des belles salades de fruits. Toute cette production est issue de notre production. Je vais te montrer plein de choses, notamment comment les planter et surtout plein de belles variétés originales. On va parler plantation framboise. On va retrouver notre amendement organique, notre engrais organique, le plant évidemment, sans oublier la petite houlette. Le framboisier se plante uniquement en pleine terre ou dans des bacs de plusieurs centaines de litres. Alors, pour commencer, tu fais un trou d'au moins le double de la taille de ton pot. Ensuite, tu rajoutes de l'amendement organique, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'engrais organique, le meilleur de ta terre, tu me mélanges tout ça. Tu prends la motte de ton framboisier que tu vas enterrer bien comme il faut, en veillant à ne pas enterrer le collet. Et bien sûr, on n'oublie pas l'indispensable arrosage. Mais attention aux idées reçues. On a toujours tendance à croire que le framboisier est une ronce complètement increvable. Mais il faut surtout pas oublier de l'arroser très régulièrement pendant l'été, surtout pendant les périodes chaudes. Et c'est ce qui va permettre d'avoir des grosses framboises. Viens voir maintenant, je vais te montrer plein de variétés originales. Comment faire du nouveau avec du vieux? On a la petite framboise jaune. Vous avez une nouveauté totale. Un croisement entre de la mûre et de la framboise, qu'on appelle muroise ou taille-berry. Super original pour les confitures notamment. Un petit fruit qui est tellement vieux qu'on croit qu'il est nouveau. C'est la groseille à maquereau. Vous avez en jaune et en rouge. Tout le monde avait ça chez ses grands-parents. Un petit fruit. Et enfin, si tu veux faire tendance avec les nouvelles façons de consommer des fruits, tu as la baie de mai, la baie de goji, les petits goyaviers, les amélanches et plein d'autres variétés totalement originales. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main pour faire de beaux desserts pendant tout l'été, alors à toi de jouer.